304 maires rencontrés, 437 promesses de parrainage et 358 parrainages collectés. Évidemment, je suis déçu. Je suis déçu pour toutes celles et tous ceux qui ont su compenser le manque de moyens, dû à ma condition d'étudiant boursier, manque de parti, petite structure, par une chaîne de solidarité que nul n'aurait pu imaginer. Ils ont tout fait, un peu plus que tout même, pour que la voix de la jeunesse puisse être représentée dans l'élection présidentielle. Leur déception, elle est légitime, je la partage, mais nous devons porter cette voix, la voix de la jeunesse, dans l'élection présidentielle. Depuis quelques heures, j'ai reçu beaucoup de messages de sympathie et de soutien. J'appelle tous les citoyens à me rejoindre au sein de l'Association des jeunes de France. L'adhésion, on a décidé de la rendre libre, gratuite, ouverte, jusqu'au soir du second tour de la présidentielle. Les 358 élus qui m'ont apporté leur confiance ne seront pas déçus, ne seront pas trahis. Souvent des édiles de tout petits villages. La plus grande, c'est Chamonix, la plus grande ville, 9000 habitants. Je vais préserver leur anonymat, contrairement à la pratique du Conseil constitutionnel, à qui je demande de revoir la règle, parce qu'elle retire aujourd'hui à trop de candidats le permis de penser, le permis de développer leurs idées dans le débat public. Et j'espère qu'en 2017, davantage de citoyens qui ont des choses à dire, même au-delà des partis politiques, pourront porter leur voix. Bien sûr, je poursuivrai mon engagement aux côtés des maires porteurs, aux côtés des associations, des élus que j'ai rencontrés. Je porterai aussi la voix de la jeunesse française auprès de nos institutions et dans les pays où la jeunesse souffre encore davantage qu'en France. Je vais bientôt aller en Haïti pour rencontrer la jeunesse haïtienne et lui témoigner des bienfaits de l'engagement pour le collectif et de toute l'amitié des jeunes Français. Tout au long de cette campagne, j'ai rencontré des jeunes de tous les âges, 7 à 107 ans, même un peu plus et un peu moins, tous tournés vers l'avenir, faisant de leur mieux pour lutter contre les injustices, pour trouver leur vocation, pour s'accomplir. J'ai découvert notre pays, il fallait à 22 ans, dans sa diversité, dans son lien. Et comme beaucoup de mes concitoyens, je suis aujourd'hui déçu du débat public qui s'ouvre. Je n'ai eu de cesse que de parler de réponses à nos concitoyens, que de parler de jeunesse, parce que pour moi la solution c'est la République et c'est la solution pour renaître ensemble. Il faut rendre concrète la liberté, l'égalité, la fraternité au quotidien pour tous et sans oublier les générations à venir comme on le fait trop souvent. Pour moi le visage de la République, je l'ai rencontré tous les jours dans les rencontres avec les citoyens, les ouvriers, les agriculteurs, les étudiants, les chercheurs d'emploi, les mères au foyer, les retraités. Tous ceux que j'ai rencontrés, qui m'ont prêté main forte, ils me disaient souvent « t'as du courage », mais moi je trouve que c'est eux qui en ont, et je voulais porter cette voix-là à la présidentielle. Mais je crois que désormais, alors la France, en tout cas celles et ceux qui ont suivi cette campagne, savent qu'au-delà des partis politiques, qui représentent à peine 1% des jeunes, la jeunesse peut proposer des solutions pour le destin de notre pays qui dépasse sa condition propre. La quarantaine de bénévoles qui a travaillé avec moi jour et nuit ces derniers jours, vous imaginez bien, et le millier de participants à cette campagne sur tout le territoire français, et notamment dans les dom-toms d'ailleurs, je tiens à les remercier aujourd'hui et à leur dire que nous allons ensemble poursuivre le combat, j'y viens. Parce que pour être fidèle à mon engagement et à notre engagement, j'appelle aujourd'hui tous les candidats à l'élection présidentielle à prendre position sur une politique publique de la jeunesse et de l'intergénérationnel. Ce matin, j'ai envoyé un courrier à tous les candidats à l'élection présidentielle pour les rencontrer, qui viennent me rendre visite dans mon 9 mètres carrés s'il faut, pour échanger sur les conditions des jeunes, sur leur aspiration, leur manque de perspective, mais surtout sur la richesse de la jeunesse et les directions à prendre. Il y en a déjà un qui a répondu, je l'ai rencontré ce matin, et des rencontres avec les autres candidats officiels qui ont pu recueillir leurs 500 parrainages sont programmées dans les prochains jours. Je les appelle toutes et tous à organiser dès cette rentrée une consultation nationale de la jeunesse dans les collèges, les lycées et en ligne. Il s'agira de comprendre les aspirations de nos jeunes de tous les âges, leur diversité, mais aussi leur rapport aux institutions, à la République, pour mettre sur pied une politique publique efficace en leur direction. Je souhaite aussi, pour être très clair sur les propositions, que les candidats s'engagent sur un point qu'ils ont totalement occulté de leur programme, la mobilité. En effet, le signal le plus alarmant dans notre pays, c'est le chômage des jeunes. Pour y faire face, nous devons mettre toutes les chances du côté des jeunes, donc du côté de la France. Et c'est un moyen d'investir intelligemment sur les Français, sur tous les Français, pour notre système de protection sociale, pour le remboursement de la dette publique, pour la croissance, pour l'avenir, que de proposer à la fois d'installer la préparation de l'examen du code de la route, donc l'examen théorique du permis de conduire dans tous les lycées généraux, professionnels, technologiques. C'est une mesure qui ne coûterait pas 1 euro
parce qu'elle serait compensée par la suppression de l'attestation scolaire de sécurité routière qu'on prépare au collège. Par la suite, il faut absolument financer la formation pratique du permis de conduire à tous nos jeunes en formation ou qui en cherchent une, quand ils s'engagent à l'accepter et qu'ils justifient de sa nécessité. Le forfait de 20 heures pourrait être financé notamment par un fonds que j'appelle de mes voeux, qui serait doté à hauteur d'une partie des amendes payées par les entreprises par le non-respect du quota d'apprentis en leur sein. Enfin, il faut que l'État se porte garant pour nos jeunes sur cette question de la mobilité, afin qu'ils puissent disposer d'un crédit à taux zéro pour l'achat de leur premier véhicule qui serait plafonné à 8 000 €. Si les candidats prennent conscience de l'importance de consulter la jeunesse et de lui offrir la chance de pouvoir être mobile, c'est-à-dire de s'ouvrir les champs du possible, d'avoir accès aux services publics, à la culture, à une nouvelle vie sociale, à des engagements, à une vocation, à un emploi, évidemment que je répondrai présent. C'est mon devoir pour les aider à mettre en place une politique publique de la jeunesse, du lien entre les générations et à porter la voix des générations futures dans ce débat qui va nous engager bien au-delà des 5 ans à venir. Mais si aucun candidat ne s'engage sur ce sujet, si leur programme pour la jeunesse reste sur un statu quo, malgré le fait que je vais les rencontrer, alors on aura du souci à se faire pour les années à venir, et je n'aurai pas de mal à le dire à nos concitoyens. Si toutefois un candidat s'imposait comme celui qui protège l'avenir de la France, comme le meilleur pour éponger la dette publique, qui est la faillite des générations futures, si un candidat portait une vision pour l'avenir de nos jeunes, je l'aiderai à porter son projet pour la jeunesse et pour la France. Je remercie encore une fois toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à cette campagne. Je les invite à me rejoindre dès aujourd'hui pour poursuivre cet engagement citoyen sur un autre mode, mais avec toujours la même sincérité, la même conviction, la même générosité. Et je leur dis vive la jeunesse, vive la République et vive la France.